Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, soyez toutes et tous les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette cérémonie traditionnelle des vœux. Je sais qu'elle est très attendue par un certain nombre d'entre vous. Pour chacune et chacun, je forme évidemment des vœux de santé, de joie et d'épanouissement, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Je forme bien sûr des vœux de réussite pour notre ville, mais aussi pour notre pays, car nul ne peut être indifférent à la destinée collective. Ces vœux interviennent dans un moment important, alors que se poursuit le mouvement des Gilets jaunes, alors que va se lancer le grand débat national et que le président de la République vient d'adresser sa lettre aux Français. Ce mouvement des Gilets jaunes a certes donné lieu à des actes intolérables, des débordements de violence inédits contre les symboles de la République à Paris. Mais bien d'autres grandes villes en ont été victimes. Et maintenant, ce sont les journalistes qui sont pris à partie, comme cela a été le cas de vos collègues de LCI. Les images diffusées étaient particulièrement choquantes. Je veux redire ici qu'on ne saurait s'attaquer à la liberté de la presse, qui est l'une des conditions indispensables de notre vie démocratique. Mais l'indignation face à ces actes impardonnables ne doit pas cependant nous dispenser de les analyser. Au contraire, nous devons collectivement prendre en compte et tenter de décrypter ce mouvement des Gilets jaunes et le malaise qu'il exprime. Il y a bien sûr parmi eux des militants politiques radicaux. Il y a sans doute des éléments qui chaque fois viennent dans les manifestations pour casser et piller. Mais ce mouvement n'aurait pas pu prendre une telle ampleur. Il n'aurait jamais pu avoir un tel écho s'il ne reflétait pas la frustration d'un certain nombre de Français. Il y a d'abord cette France des territoires ruraux, celle qui doute de son avenir, qui voit fermer ses usines, ses services publics, ses commerces, qui voit partir ses jeunes. Il faut apporter une réponse aux habitants de ces territoires, faire en sorte de résorber cette fracture qui peut exister entre métropoles. Et pour reprendre l'expression de Christophe Guilluy, la France périphérique. Les métropoles sont indispensables pour supporter la comparaison avec les grandes villes d'Europe et même pour un certain nombre d'entre elles du monde. Mais la contrepartie de leur développement doit être leur implication dans ce qu'on appelle en Allemagne l'Interland, le grand territoire qui les environne. Or, on constate, une étude du Commissariat général à l'égalité des territoires Le Monde, que beaucoup sont repliés sur elles-mêmes, quand quelques-unes seulement irriguent plus largement leur arrière-pays. La nôtre, j'avais, il y a quelques années, fait réaliser une étude par l'économiste Laurent Dalzy, fait bénéficier de sa dynamique bien des départements. Les départements voisins, le Nouveau-Rhône, mais aussi le Nord-Isère, la plaine de l'Ain, mais grâce à ce qu'on appelle l'économie résidentielle des départements plus lointains, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme, ils ne seraient pas ce qu'ils sont sans la force, sans la dynamique de l'agglomération lyonnaise. Le deuxième sujet, au cœur de la problématique des Gilets jaunes, est la lourdeur de la fiscalité. Il est vrai que celle-ci pèse beaucoup sur les classes moyennes, mais aussi sur nos entreprises, commerçants, PME, ETI, qui payent l'impôt quand les grandes entreprises internationales peuvent parfois
y échapper, et l'exemple des GAFA a souvent été cité. Il y a encore ces disparités sociales qui paraissent aujourd'hui disproportionnées à bien de nos concitoyens. Toutes les mesures qui visent à revaloriser les salaires, à encourager le travail, et le gouvernement en a pris quelques-unes, sont donc les bienvenues. Mais derrière tout cela, il y a les faiblesses de notre économie. Nous avons ces faiblesses parce que les marges de nos entreprises avaient au cours des 10 dernières années beaucoup baissé. Elles étaient les plus faibles d'Europe, ce qui empêchait l'investissement, la modernisation. On sait le retard qu'ont beaucoup de nos PME en matière de numérique, de robotique. Dans ce dernier domaine, la différence entre l'Allemagne et la France est considérable. Et c'est une partie de l'explication du manque de compétitivité de l'économie française. Nous sommes même, pour la robotique, derrière l'Italie. Résultat, en 10 ans, nous avons perdu 700 000 emplois industriels, et bien souvent, dans ces régions qui se sentent aujourd'hui en marge. Oui, l'économie doit être la première de nos préoccupations, parce que sans richesse produite, il ne peut pas y avoir de redistribution. Vous savez que cela a été mon leitmotiv depuis que j'ai été élu maire de Lyon. Quelquefois, dans mes équipes, on pensait que c'était une obsession. Mais aujourd'hui, si l'agglomération lyonnaise est le deuxième pôle économique après l'Île-de-France, et loin devant les autres capitales régionales, si elle porte l'excellence dans ses filières historiques, sciences du vivant, industrie chimique, mais aussi de nombreux autres domaines, énergie, transport, métallurgie, si elle est l'une des villes en tête de la French Tech, c'est bien parce que nous avons eu cette volonté-là. Nous avons donc continué à créer beaucoup d'emplois quand d'autres en perdaient. L'un de nos problèmes est même aujourd'hui de manquer de personnes qualifiées dans des métiers pourtant bien rémunérés. Ce qui est vrai à Lyon, dans notre région, l'est aussi à l'échelle nationale. Et c'est tout le sujet de la formation. Car c'est le paradoxe que nous restions avec un chômage élevé, alors même que des emplois ne peuvent être pourvus. J'ai toujours pensé que développement économique et développement urbain devaient être liés. Notre ville rayonne aujourd'hui par son économie, mais aussi par les projets que nous avons lancés. Et je me réjouis que tous aient autant avancé. C'est vrai évidemment des grands projets, la confluence dont on voit bien qu'à terme, elle va constituer un doublement de la presqu'île, Gerland, de l'autre côté du Rhône, la Pardieu, cœur économique de notre métropole, où est en train de prendre forme une nouvelle vision de la ville. C'est vrai aussi de nos quartiers en renouvellement urbain. Regardez la Duchère, Mermoz Nord, c'est vrai de tous nos arrondissements. La dynamique lyonnaise s'étend maintenant à la plupart de nos communes. Et nous sommes en train de redynamiser celles qui présentent encore des fragilités. Les projets qui vont se développer dans le cadre du PNRU 2 visent à faire en sorte que ces communes puissent elles aussi aller de l'avant. Nous l'avions lancé au début de ce mandat, il va prendre forme dans les prochaines années. Il en va de même pour la mobilité. On voit bien aujourd'hui le métro se prolonger jusqu'aux hôpitaux sud, peut-être d'ailleurs jusqu'à la 450. Les travaux du tramway presque achevés en direction des hôpitaux ouest et notre ligne forte bien engagée en direction de Villeurbanne. La ville que nous voulons construire est une ville qui entend répondre à l'exigence
de cette transition énergétique évoquée par le président. Lorsque nous développons à Lyon la Smart City, celle qui s'appuie sur les technologies nouvelles, ce n'est pas par simple souci de performance, mais parce que ce sont elles qui vont nous permettre de répondre aux défis du réchauffement climatique, aux défis de la pollution de l'air, dont c'est l'impact sur la santé publique. J'ai toujours pensé que c'est par le changement de nos comportements, mais aussi par la créativité de nos chercheurs et de nos entreprises, que nous pourrons répondre aux enjeux environnementaux. De plus en plus, économie et écologie vont aller de pair dans cette économie circulaire qui est en train d'émerger. On a pu le voir à Lyon, lors du salon Polytech. On peut le voir chez Solvay, avec ces nouveaux matériaux qui ont permis la belle aventure de Solar Impulse. C'est parce que notre ville a cette dynamique-là que nous pouvons construire nos équipements scolaires, développer les crèches, nous doter de nouveaux équipements sportifs, faire rayonner nos institutions culturelles, accompagner les acteurs émergents.